Est-ce qu'il y a vraiment un agacement ou est-ce que les gens ne vont pas aller voter? S'ils ne vont pas voter, ils sont fous. S'ils ne vont pas voter, ils sont fous, ils sont responsables. Il faut aller voter. Pour qui, j'en ai aucune idée. En tout cas, en fonction de l'idéologie de chacun, il y a tout le monde. Dans quelques mois, il y a les élections municipales. Gaudin ne se représente pas. Officiellement pour le moment. Officiellement pour le moment, parce qu'on peut toujours... Moi, je m'attends toujours à tout. Hein. On peut toujours... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il était tellement capable. Il peut être le plus vieux de la prochaine mandature, mais je ne crois pas trop. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Est-ce que toi, tu attends quelque chose de ces élections municipales? Ah ben là, il va y avoir des chamboulements. Mais lesquels, j'en ai aucune idée. Mais personne n'en a aucune idée. Personne ne sait, il n'y a pas un qui sait, il n'y a pas de plan, imaginez pas un grand penseur derrière, rien n'existe de tout ça. Personne ne sait. Pourquoi? Parce qu'on a une Martine Vassal très puissante, avec 2 institutions, elle s'en sert de façon presque pornographique, quoi. Je trouve ça scandaleux. Tous ces mecs, ils sont en tenue de cantonnier, pour la métropole, et ils affichent la Reine des Neiges partout. Et tu te dis, mais sous Gaudin, les mecs, ils mettaient des jeans au moins. Sous Defer, ils se déguisaient en civil, là, même pas. Et voilà, toutes les embauches qu'il y a pu avoir, toute la com qui est utilisée. Donc elle est surpuissante. Pas de charisme, pas vraiment de programme, sinon que de continuer ce qui ne marche pas. Et un entourage de gens peu compétents, mais très bons pour faire campagne. Très bons pour faire campagne, les meilleurs. Enfin, les meilleurs, en tout cas, actuellement. Et en face, ça se divise et ça se divise. Alors, si tu nies en face, tu gagnes. Et ça se divise. Ce que je ne mesure pas du tout, c'est à quel niveau est le dégagisme. À quel niveau il y a l'agacement. Ça, je ne le mesure pas. Les sondages ne le mesurent pas. On va le savoir au premier tour. Aucune idée. Aucune idée. Est-ce qu'il y a vraiment un agacement ou est-ce que les gens ne vont pas aller voter? S'ils ne vont pas voter, ils sont fous. S'ils ne vont pas voter, ils sont fous, ils sont responsables. Il faut aller voter. Pour qui, j'en ai aucune idée. En tout cas, en fonction de l'idéologie de chacun, il y a tout le monde. Moi, j'ai un camp. Mais j'en fais même pas la promo. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, tu es très à gauche, il y a ce qu'il faut. Tu es centriste, il y a ce qu'il faut. Il y en a même 2. Tu es de droite, il y a Bruno Gilles. Tu es acheté, il y a Vassal. Et tu es un facho, il y a le Rassemblement National. Je te dire, là, si tu vas pas voter, je comprends pas. Tu es représenté. Donc, on va voter normalement, là. Mais justement, peut-être qu'on peut faire un petit... Alors, Vassal, on vient d'en parler. Il y a le printemps marseillais qui va se présenter. Le printemps marseillais, ça devait être le rassemblement des gauches. C'était parti comme ça. On s'est dit, voilà, pour tous les gens qui sont à gauche, il y a une initiative pour... Et ben alors en fait le printemps marseillais c'est alors il fallait pas Payan parce que c'est un socialiste, socialiste Guérini, donc c'est socialiste dit de Guérini, mais en fait quand on est jeune et qu'on grandit quand on est un jeune militant dans les années 90 et demi, je vois pas comment tu peux être autre chose, puisqu'à partir du moment où tu grandis avec Guérini, tu vas être guériniste. Mais tu peux faire autrement. Ou alors il aurait fallu qu'on embauche un bébé, mais s'il aurait été mineur, quoi. Donc c'était pas possible. Donc en fait, pas socialo, je trouve ça un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Rubirola, qui est une fille bien, qui est une ancienne ailier gauche de l'OM, qui est une médecin des quartiers nord, une fille compétente, élue par l'une des premières élues Europe Écologie Les Verts, sur l'étiquette Europe Écologie Les Verts, au conseil départemental et au conseil municipal. Mais elle n'est plus à Europe et non, parce qu'en fait, c'est compliqué, c'est Dallas. C'est un truc de fou. On a un truc compliqué, mais qui va changer encore 12 fois, peut-être même avant la fin du montage de cette émission. Hein. Oui. Donc, parce que le mec d'Europe Écologie Les Verts, il lui demande à elle de se rallier à lui. Et oui, parce qu'il veut que l'étiquette soit Europe Écologie Les Verts et pas Printemps Marseillais. Il doit y avoir des histoires de gros sous derrière. C'est-à-dire des gens qui financent Europe Écologie Les Verts et pas le Printemps Marseillais. Et en plus, il y a LFI au milieu. Moi, je veux bien, mais pas LFI, pas la France Insoumise. Alors finalement, LFI, ils ont dit oui au début, puis après, non. Oui, mais Camar, elle est quand même avec le Printemps. Donc c'est en plus, il y a le national et puis il y a les locaux. Camar, elle vient, Sophie Camar, qui est la candidate LFI, enfin, pas candidate LFI, mais qui est celle qui représente le LFI. Elle vient des Verts aussi. Enfin, c'est tout ça. Finalement, ils ont à peu près les mêmes programmes, tous ces gens-là. Il y en a 2 qui se sont sentis pas assez écoutés aussi, là. J'ai vu ça, Emmanuel Gourvitch et Kevin Vacher. Et ils ont fait le pacte démocratique. Mais eux, c'est... Mais eux, ils n'ont pas de liste, hein, pour le moment. Le pacte démocratique, c'est on va appeler ça un réseau citoyen qui se veut influent. Pourquoi pas? Ils n'ont pas de liste pour le moment. Et eux, ils aspirent à une citoyenneté bien particulière. Moi, mon avis, c'est qu'ils ont raison, mais qu'on n'a pas le temps. Et donc, pour le moment, on n'a pas le temps de mettre en place ce qu'ils disent là. Alors, eux, ils répondent oui, d'accord, donc on fera ça dans 6 ans. Mais il y a tellement de drames que...
On n'a pas le temps, il faut prendre le pouvoir, entre guillemets, ou en tout cas chasser les autres. Et donc, moi, je pense qu'ils ont raison, mais qu'on ne peut pas le faire. On a 2 mois, là. Donc, en fait, aujourd'hui, tu fais campagne, c'est tout, à l'ancienne. Hein. Des affiches, des bonjours, des serrages de main, tu expliques ton programme, tu montes ta gueule dans la rue, voilà, c'est tout. Hein. Tu n'es plus maintenant, et un peu de réseaux sociaux, et encore à Marseille, c'est pas ce qui va faire la différence. Et dehors, 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 dehors. Et donc, des gens qui sont capables d'être dehors, 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 il n'y en a pas beaucoup. Il y a Samia Ghali qui a fait sa propre liste pour le moment. On rajoute donc Samia Ghali qui a fait sa propre liste. Et qui aura du mal à présenter une liste par secteur. Je n'y crois pas, il faut des sous pour ça. Et donc, mais Samia, elle sait faire une campagne. Et elle travaille sur Marseille depuis tellement d'années, parce que c'est une bosseuse. Après, elle a ses défauts, je raconte dans la Fabrique du Monstre. On ne peut pas dire que je suis condescendant. Hein. Mais c'est une politique qui sait faire campagne et qui connaît les quartiers nord. Voilà, ça c'est sûr. Ensuite, il y a les seuls. Je trouve que c'est s'enfermer, que c'est se poser des problèmes pour le futur. Je pense qu'elle sera suffisamment intelligente à un moment pour se rallier à une liste. Je ne vois pas comment elle peut y rester seule. Il y a aussi une liste écologiste, donc UDE, Christophe Madrol. Mais Madrol, il a toujours fait ça, il a tout été, lui. Ouais. Il a tout été. C'est pas un mauvais bougre, c'est un bon mec. Il est connu parce qu'il est pour la légalisation du shit. D'accord. Mais c'est ce qui le fait connaître le plus. Il vaut plus que ça. Mais non, mais pars pas tout seul, là aussi. Rejoins quelqu'un. Si tu es en marche, rejoins En Marche, à la rigueur. Enfin, fais un truc cohérent. Ces petites listes, en fait, ce qu'ils espèrent, c'est peser 5% pour se faire rembourser la campagne et pour avoir un siège. Mais là, on joue Marseille cette fois-là. Tous ces petits trucs à la con, faut pas le faire. Voilà, ce coup-ci, on joue Marseille. D'autres fois, je le comprends, ce truc, je me place, je fais ci, je suis au conseil municipal, je suis à la métropole, ok, mais là, on peut pas. De toute façon, pour le moment, il a crédité de 3%, et plus ça va aller, plus il va baisser. Rejoins quelqu'un. Alors, il espérait peut-être être un peu fort pour négocier, et après, il y a tout ça. Dire qu'au final, il n'y aura pas toutes ces listes. Ça va encore baisser. L'enjeu, en fait, il est... Est-ce que les Verts et le Printemps va réussir un mariage? C'est dur, c'est nécessaire. Tu fais ça, tu gagnes. Tu le fais pas, eh ben, tu porteras la défaite. Qui, moi plutôt les Verts dans ma tête, mais bon, ça se discute, porteront la défaite et le maintien des Tchapakans. Et donc ça veut dire que derrière, ta carrière politique s'arrête à Marseille. Bah, c'est ça, parce que là, on vient de lister un petit peu toute la division à gauche. Alors, il y a la République En Marche qui va. Alors, En Marche, on peut en parler. Il y a eu beaucoup de. Yvon Berland, ce sera. Yvon Berland, qui est. Alors là, pareil, c'est pas ma came politique, mais le type, il a réussi à fusion de 3 universités. Il est resté longtemps. C'est un notable. C'est un type qui sait réunir autour de lui un monde de bourgeois, d'entrepreneurs, ok, et qui est entouré paradoxalement par des gens qui sont plutôt de gauche, ce qui est très paradoxal, parce que lui, c'est pas un type bien à gauche, hein, c'est plutôt un libéral bien à droite, et c'est pas un gros mot, hein, je veux dire par là, parce que moi, toujours, on me perçoit comme un ultra-gauchiste que je suis pas, mais donc, on peut être libéral, voilà, il est libéral, et il est entouré de gens qui sont des libéraux un peu plus gauche, des Strauss-Kahn, quoi. Ouais. C'est pas pour revenir au parti final. Et en fait, ça prend pas pour le moment parce que ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'une campagne à Marseille, ça se fait pas dans des réunions et où tu postes une photo sur Facebook où on se like entre nous. Ça suffit pas. Une campagne à Marseille, il faut être dehors. Et Berland, il aime pas serrer les mains, ben il va falloir serrer les mains. S'il veut gagner, hein, moi je soutiens pas particulièrement Berland. Si tu veux gagner, faire ça. Maintenant, là aussi, En Marche doivent réfléchir parce qu'ils ont le soutien d'En Marche. Ils sont pas, c'est subtil, mais ce n'est pas la liste En Marche, c'est le soutien d'En Marche. Donc c'est une petite subtilité, mais qui aura son importance à un moment. Ça permet des unions en fait. Donc les deux tours, voilà, même avant. Parce qu'en fait, quand ils vont voir les sondages à 7% sans arrêt, alors qu'ils se voient à 18% comme aux européennes, mais ce n'est pas les mêmes élections, ils vont peut-être se dire, merde, peut-être qu'un bar, Europe Écologie Les Verts, attend ça pour des fusions. C'est pour ça, tout le monde attend les sondages, attend le début des vraies campagnes, mais tu n'auras pas toutes ces listes à la fin. Ça va bouger. Et c'est un jeu, on est en train de jouer aux échecs. Sauf que là, maintenant, on est rentré sur le ring, on n'est plus dans les stratégies. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Maintenant, c'est la bagarre. Vassal, elle se bagarre. Elle se bagarre bien. Bruno Gilles, il se bagarre. Il sait le faire. Comment elle s'appelle, Samia Ghali, elle se bagarre. C'est des gens qui savent faire ça. Ils sont dedans, ils affichent. Regardez, il n'y a que leurs affiches. Les autres, ils discutent. Ouais, on va faire ça. Tu vas mettre un uppercut, tu fais ça. Non, c'est de la boxe. Vous êtes sur le ring. On ne réfléchit plus, les gars. La tactique, elle est finie. On y va, normalement. Ça veut pas, mais ça c'est vraiment les gens qui viennent de l'extérieur, les Parisiens avec toute leur naïveté, qui sont un peu derrière en se disant Marseille mérite mieux, il y a un boulevard, ce que j'entends moi depuis que je suis en âge d'entendre. Hein. On entend depuis et j'entends Marseille a un boulevard, il y a du potentiel.
qu'est-ce que ça me fait sourire, j'adore, parce que oui, il y a du potentiel, personne ne l'ignore. Mais si ça passe pas à l'acte, c'est qu'il y a une raison à ça. Donc ce potentiel, il faut peut-être débloquer des trucs avant. Il faut aller chez l'ostéopolitique pour débloquer tout ça. Et en fait, qu'on me dise plus du potentiel, ça c'est bon, on est au courant. Ça fait 30 ans qu'on est au courant, 40 peut-être, même plus. C'est que moi, je m'en rappelle depuis cette période-là. Mais après, maintenant, il faut prendre le pouvoir. Et prendre le pouvoir, c'est des alliances, et même des alliances incongrues. Même aujourd'hui, tu gagnes pas seul. Il n'y a pas Printemps qui gagne seul, les Verts seuls. Non, c'est incongru. Il faut une alliance qui va être du chassons le système existant. Voilà, c'est tout. Et ensuite, on s'arrangera. Premier mandat qui sera un peu particulier, mais on se met d'accord sur 3 axes qui sont évidents, hein. Logement, école, développement économique, pas de trucs à la con de ce dont on parlait tout à l'heure, projet. Et le dernier, un truc un peu vert, transport. Ça. Tu te mets d'accord là-dessus, ils seront tous d'accord parce qu'ils ont tous le même programme là-dessus. Tu vas là-dessus, après il y a des arrangements sur les listes qui sont un peu compliqués, c'est vrai que ça peut crier. Ça, hein. Non mais d'accord, mais de toute façon, entre partir chacun dans une liste et rien gagner, et se mettre tous ensemble et gagner un peu, s'ils sont malins, ils font ça. Ouais. Parce que c'est pas une histoire d'égo, il n'y a pas de gros égos là. Il n'y a que des gens qui viennent, qui sont pas... c'est pas le charisme de Berland, c'est pas le charisme comment il s'appelle, un petit peu Samial, un peu de charisme, mais bon, elle a aussi un dégagisme, donc elle a le charisme et le dégagisme en même temps. C'est pas le charisme de Vassal, il n'y en a pas. C'est pas le charisme de Bruno Gilles. Ouais, tout ça, c'est pas charismatique, donc ça va pas se jouer sur le charisme. Il n'y a pas de Godin là. Ouais. Il n'y a pas de Godin, il n'y a pas de Guérini qui avait son charisme à sa manière, mais un vrai charisme. Un mec qui faisait que les gens l'aimaient, quoi. Il venait le toucher, quoi. Ouais. Et ça, là maintenant, tu n'en as plus des comme ça, donc ça va pas se jouer là. Ça va jouer sur les unions. C'est le moment de faire des unions, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas à gamberger des heures et des heures. Tu veux vraiment gagner, tu fais une union un peu incongrue, des unions de secteurs. Toi, tu as tes secteurs. Un Berland, tu laisses 6-8. Une Samia, tu lui laisses le 15-16, un Payan, tu lui laisses le 1-7, un Barle, tu lui mets le 4-5. Rubirola, je sais pas, je l'ai oublié, mais elle peut faire un quartier nord, elle peut faire les 13-14, elle peut faire le 11-12, peut-être qu'elle m'entendrait, elle dirait pas du tout, mais et un autre sur le 9-10 en fonction des alliances, tout ça, et voilà comment tu fonctionnes. Il n'y a plus à réfléchir maintenant, c'est ça ou tu perds. Tu as cité Ravier et Bruno Gilles, et pour citer tout le monde, il y en a un qui s'appelle Michel Pinard. Sans étiquette. Je connais Michel Pinard, ça fait longtemps qu'il existe lui. Après, il faut toujours le petit bonhomme qui vient comme ça, qui a un truc à dire, qui le va cheminade faire. Un peu, non. Voilà, mais et qui fera sa voix, la voix de son cousin, tout ça, et qui, en plus, ils ont un truc qui est bien ces mecs-là, c'est qu'ils sont en roue libre quand il s'agit de faire des débats. Donc ils vont cartonner, ils vont exploser tout le monde. En plus, lui, il sait très bien le faire. Il faut du petit bonhomme comme ça. Il y en a comme ça. Il faut ça. Il sait très bien qu'il fera pas, même pas les 5%, tout ça. Il va même pas essayer. Il va juste mettre 2-3 cartouches ci de là, c'est très bien. Il en faut des. Au-delà du fait que je dis pas c'est rigolo, c'est une parole hyper libre. Donc c'est bien d'avoir ça. Regardez Poutou. On l'a adoré Poutou. Il a régalé, ouais. Il a envoyé la boîte à claques. et on a besoin de ça en fait. Il sait qu'il va pas gagner le gars, il s'est même pas mis le costard. Et donc il envoie. Peut-être que ce bonhomme, le Pina, ça sera le Poutou marseillais. Mais il y a un chapitre dans ton livre qui s'appelle Remontada. En fait, qui parle du bourrage d'urne, quoi. En fait, remontada, on va le faire en 2 parties parce que il faut pas être attaqué. Hein. Donc en fait, c'est la remontada, c'est ceux qui ont cette capacité formidable à au premier tour être à 20 points. Et au second tour, ils gagnent de 10 points. Ils ont remonté 30 points, 25 points, 26 points. C'est extraordinaire. Ils sont très bons. Ils font des très bonnes campagnes entre les 2 tours. Pendant une semaine, ils remontent 20 et quelques points, ce qui mathématiquement n'est pas possible. Ouais. Mais eux, les mathématiques et la politique, c'est 2 choses différentes. Et donc, politiquement parlant, ils font une campagne incroyable sur le terrain et ils gagnent. Donc, ils sont très forts. Il y a énormément de gens à droite, là, récemment, qui ont réussi ça. Il y a plus longtemps, à gauche, ils savaient très bien le faire. Ouais. Et parallèlement à ça, je raconte comment on bourre les urnes, parce que c'est une autre méthode pour gagner. Et donc... Mais ça donne pas confiance, du coup. Parce qu'effectivement, tu donnes les méthodes pour bourrer les urnes. Oui, mais bon, en les donnant maintenant, j'espère que les partis... En fait, le problème, sans donner les méthodes, le problème aussi, pour donner l'anecdote, c'est qu'il y a... C'était pas l'élection municipale d'avant, c'était celle encore avant, où il y avait Guérini contre Gaudin. Ouais, en gros, il y a une irrégularité à 800 voix. Donc, Guérini commence à dire, oui, on va demander à tel bureau, machin, et tout, de recompter. Et Gaudin, il a dit, oui, nous, on va demander à celui-là, à celui-là. C'était 800 partout. Voilà, a dit, bon, c'est bon. Match nul, ça s'est arrêté. Mais d'ailleurs, ça a été
été une élection incroyable parce que là, les deux forces clientélistes se sont affrontées. Ça a fait 50-50 et ça a été quelques centaines de voix. Hein. C'était, contrairement à Menucci qui s'est pris une tôle. Et qui ne méritait pas, mais qui a fait une mauvaise campagne et qui avait pourtant le meilleur projet qu'il ait jamais eu pour Marseille ces dernières élections, mais qui a fait un choix de campagne qui était... Il pensait que le dégagisme Envers Gaudin allait être fort. Il pensait qu'il pouvait attaquer tous les réseaux, on parlait de Force Ouvrière, il s'était mis tout le monde à dos, Force Ouvrière, réseau de l'OM et une partie de la gauche. Et donc il a pris une rousse totalement imméritée, mais il l'a prise, et Gaudin lui-même hallucine encore aujourd'hui. Mais ça a été voilà, un mauvais calcul, un mauvais karma, on va dire. Ouais. Puis il y a eu cette primaire qui fait que la primaire, il n'y a rien de plus con, parce que tu fais s'affronter des gens qui sont censés être ensemble derrière. Elle a fait tellement de dégâts, la primaire, que derrière, il a pris des coups de couteau en permanence. Mais lui-même, il a mis des coups de couteau avant. Donc c'était un truc comme ça malsain. Il aurait dû gagner en 2014, paradoxalement. On aurait dû l'avoir, lui, comme maire. Au début, il était facile. Et il s'est vu trop facile, voilà. Ça c'est le problème. Et après, il s'est emporté, il a peut-être été pas très bien conseillé, etc. Mais, et puis sur le bourrage d'urne, en fait, sans dire exactement comment on fait, il y en a forcément, mais en fait, un des moyens pour qu'il n'y ait pas de bourrage d'urne, c'est qu'il y ait des assesseurs pour chaque parti, des gens qui contrôlent. Sauf qu'aujourd'hui, on est tout content, on dit « Ah, il n'y a plus les partis, super ». Ouais, mais s'il n'y a plus les partis, il n'y a plus d'assesseurs. Donc on prend des gains, on prend des minots. Tu es majeur, toi? Ouais, j'ai 18 ans. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Bah, tu te mets là, tu as un plateau repas à midi. Et après, tu veux quoi? Tu veux une place de l'OM? On te filera une place de l'OM. Tu iras à l'Open 13, tu vas voir. Tu vas avoir de près son gars, quoi. Ouais. Et voilà, tu fais ça, quoi. Tu prends des tchouches, tu les mets dans les bureaux de vote. Mais ils ne comprennent rien. Les gars, l'autre, il est en train de signer. Tu fais quoi? Rien, t'inquiète. Il signe des trucs, il met des voix. C'est aussi con que ça. Dans un bureau de vote où tu as un vieux du PCF, où tu as un type de Bruno Gilles, Gaillard, un autre de Force Ouvrière, tout ça, il ne se passe rien, hein, ils se regardent, je veux dire, le premier qui bouge, y a les flics qui sont appelés, des fois ça en vient en main, là ça ne branche pas. Les bureaux de vote où ça se passe mal, c'est les bureaux de vote où tu n'as pas les moyens de mettre des gens qui sont en capacité de comprendre. Mais il y en a de plus en plus, puisque les partis sont vides, il n'y a plus d'adhérents. On va prendre Europe Écologie Les Verts, ils sont une cinquantaine d'adhérents. Il y a 300 et quelques bureaux de vote. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre des tchouchous un peu partout. Donc eux, le bourrage d'urne, ils vont le subir. Ils ne vont pas le faire. À côté de ça, ceux qui ont des gens de partout, eux, ils pourront faire du bourrage d'urne. Après, j'explique les méthodes. Ouais. Ce que j'espère, c'est qu'à un moment, l'État aussi, suite à ce que j'ai écrit, et suite à ce que d'autres ont dénoncé, Mediapart avait écrit dessus, enfin c'est un truc... qu'à un moment, l'État se dise, bon, on va faire comme si on était des observateurs d'une élection au Sri Lanka. On va venir un petit peu mettre des gens. C'est ça ici qu'il faut faire. Ouais. Hein, on est dans un pays en voie de développement. Donc il faut mettre des observateurs pour au moins leur compliquer la vie. Au moins leur compliquer la vie. Bon, on va y arriver quand même un peu, mais au moins leur compliquer la vie. Les remontadas, il y en aura moins. Enfin, des remontadas légales. Les remontadas légales, il y en aura toujours quand ils font une super campagne. Mais de la remontada liée à du bourrage d'urne, il y en aura beaucoup moins. Philippe, on arrive un peu sur la fin de cet entretien. Avant, j'ai une question subsidiaire qui n'a rien à voir avec tout ce dont on a parlé. Tu as écrit pour la saison 2 de Netflix. Il s'est passé quoi là? En fait, ils font la saison 1. Oui. Ils font la saison 1 qui est... C'est une merguez. Non, on va pas dire mauvaise, qui est ridicule. Oui. Donc, moi j'ai bien rigolé. Ils veulent. Ah oui, après voilà, mais on regardait ça comme on regarde un film de Ed Wood ou un truc comme ça. Tu attends le moment, il va y avoir le cadreur qui rentre. Donc, il y avait ça. Ils font appel à moi pour la saison 2, en voulant mettre plus de Marseille, tout ça. Moi, j'y vais. Netflix qui t'appelle, t'y vas. Puis je rêve de faire une série encore aujourd'hui, le The Wire marseillais, le House of Cards marseillais, je le rêve. Donc, je veux y aller. J'ai l'impression que j'ai la possibilité. Je reste, ça met 6 mois en tout. Les premiers mois, franchement, ce qu'on fait, c'est bon. Et petit à petit, arrivent les producteurs, ils te font leurs commandes. J'ai pas le droit de tout vous raconter. Oui, j'imagine. Et là, on te fait les commandes. Et on te dit, ah non, et non ça. Et on taille dedans. Et toi, tu te rends compte qu'en fait, tiens, un script, quoi. Hein. Et donc, en fait, j'ai arrêté avant, je me suis assis sur une fortune avant d'écrire les dialogués. Je me suis arrêté ce qu'ils appellent les storylines, c'est-à-dire l'histoire générale, c'est moi qui l'ai fait. Et au final, je le regarde. C'était pas ridicule, c'était un TF1, quoi. C'était un Joséphine Ange Gardien. Sporting marseillais, quand même. Alors ça, l'histoire, elle est incroyable, parce qu'on écrit l'OM. On écrit l'OM. Ouais. Et au moment où le tournage commence, le producteur demande à l'OM l'autorisation, on ne lui donne pas. Comment on fait? Ah, Sporting Marseille, ça m'en bat les couilles. Ça m'en bat les couilles, ouais. Et tout le monde s'en bat les couilles en plus. Ouais, ils sont jaunes et bleus. Ils sont ça 50 000 voir, personnes en une saison. Ouais. Ils sont en première division du premier coup. C'est trop fort, quoi.
Mais bon, ça passe. Hein. Ouais. Il y a d'autres trucs qui passent. Hein. Magimel qui fait, je sais pas moi, 70 kilos dans la saison 1. La saison 2 démarre au lendemain, il fait 87 kilos, tu vois. Ça, nous, quand on a vu la photo, on a dit putain, comment on fait maintenant. Et on n'a pas trouvé de maladie où dans la nuit, tu prends tes 17 kilos. Donc on s'est dit, bah, on s'en bat les couilles. Ce qui est quand même une méthode locale. Très marseillaise, exactement, c'est vrai. Donc, quelque part, on est proche. Ouais. Et puis, ils ont fait quelque chose de très fort Netflix pour lequel je les remercie sur cette saison. Ils ont quand même mis ce Marseille à la Hollywood avec les lettres fissurées. Oui. Et aujourd'hui, il est toujours avec les lettres fissurées. Si ce n'est pas des gens visionnaires, ça. C'est vrai. Et alors, la ville de Marseille a essayé de peindre les fissures, mais si on est attentif, on voit les petits effets quand même de craquellement. Et moi, je trouve génial quand même que dans une ville qui se fissure, on ait un Marseille à la Hollywood fissuré. Je trouve ça. Ouais. Je trouve que c'est une manière d'assumer la chose que je trouve exceptionnelle. C'est vrai. Merci beaucoup, Philippe. Je rappelle, ton livre, il est sorti depuis un petit moment maintenant, mais ça fait 2 mois, un peu plus. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien lire le livre en entier avant de recevoir les invités pour en parler. Ça s'appelle La chute du monstre. C'est édité au Seuil, Marseille, année 0, c'est le sous-titre. C'est, moi je vais dire ça sera une année 0 quoi qu'il arrive. Oui, voilà. Je vais dire mon sentiment personnel, c'est quand même le must-have en termes de littérature et de ce qu'il faut lire sur Marseille. Merci. Je voulais te remercier aussi parce que je vais la faire courte, mais quand tu as sorti La Fabrique du Monstre, nous on avait beaucoup moins d'abonnés. Je t'ai contacté comme ça à l'arrache. Je t'ai dit, est-ce que tu veux venir parler de La Fabrique du Monstre? Et tu as dit oui, tu es venu. Et ça a été le premier de ce format là qu'on appelle les entretiens. Donc je te remercie vraiment pour ça. Je fais quotidien, mais je fais aussi le Tarpin-Bien. Ouais, pourquoi voilà, c'est ça. Oui, tu avais déjà fait des télés nationales et tout à l'époque pour La Fabrique. Dans ce cas-là, je ne veux pas me mettre en costard tout le temps. Excusez-moi, non, je fais que quotidien. C'est ridicule. Oui, mais bon, après, il y en a d'autres qui répondent pas ou qui, voilà. Ah ouais, mais c'est leur problème. Ouais. Moi, je trouve normal d'aller au maximum. Après, il y a la réalité parce qu'il y en a qui me veulent partout tout le temps. Après, il y a les emplois du temps. Franchement, quand je refuse jamais. Quand je refuse, je l'ai pas fait exprès en fait. Je trouve normal. Ça fait partie. T'écris. Tu dois aller suivre. Puis moi, je suis le Tarpin-Bien quand il y a Mika. Alors, vous l'appelez pas Mika, vous l'appelez Muge. Le Muge. Mais j'étais au lycée avec. Et quand il y a le Muge qui fait ses commentaires, ça m'arrive de regarder un petit peu parce qu'on se connaît depuis longtemps. On aurait des trucs à raconter. Il faudra qu'on se fasse ça bientôt. Ouais, ça serait pas mal. Après, voilà, il faut que je trouve le temps, mais ça me plairait bien. Avec Mika, ça serait marrant. Ouais. Merci beaucoup, Philippe. Ça s'appelle La chute du monstre, Marseille, année 0. Merci. Merci à vous.